Il a besoin d'un petit peu de gigalou. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça y est, c'est l'heure des favoris. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez un bon début du mois de septembre. Bienvenue. Bienvenue en automne. Je dois vous dire je filme cette vidéo, nous sommes le 27 août et comment vous dire, le petit pull est de rigueur. Donc je sens Noël arriver. Bien sûr, avant ça il y aura Halloween et tout, mais quand même ça arrive. Mais j'aimerais vous présenter quand même comme tous les débuts du mois, les favoris, ce qui en fait vibrer, les produits qui ont fait vibrer mon cœur au cours du mois dernier. Alors, il y a des produits que j'ai utilisés pour la première fois, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, et il y a des produits que j'ai redécouverts aussi. Et là, pour le coup, je ne les laisse pas jusqu'à la fin, puisque j'ai décidé de tout mettre en catégorie. Donc, il y aura une catégorie bronzer, blush, highlighter et tutti quanti. Bien sûr, je mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Si ça vous intéresse de savoir ce que je me suis mis sur la face, c'est sur Instagram et sur le groupe Facebook Riette et Make-up. Tout est dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller nous rejoindre sur l'un, l'autre ou les deux groupes. Vous êtes les bienvenus. Voilà, j'ai fait un petit tuto. J'ai lavé mes cheveux. Ça c'est la coiffure de... On fait ce qu'on peut, ok? C'est lourd avec l'eau. J'aime pas. Bref, commençons. Je commence par une redécouverte. Du coup, c'était pas tellement durant ce mois-ci, mais c'était à la... Je l'ai gardé jusqu'à la fin du mois dernier. Donc, ça faisait partie de ma rotation du mois de juillet. Du coup, je l'ai utilisé plusieurs fois durant le mois de juillet. C'est la palette Huda Beauty Emerald Obsession. Et je suis retombée amoureuse de cette palette. J'aime beaucoup les verts, j'aime beaucoup les textures, j'aime beaucoup les mats. Je la trouve vraiment très facile à travailler. Et j'aime bien quand c'est des palettes à thème, des palettes concentrées en fard qui se complémentent vraiment super bien. Je vous recommande cette palette qui n'est absolument pas nouvelle. Et pour le coup, c'est cool parce qu'il y a tout le temps des promos. Donc si jamais vous n'avez toujours pas cette palette là, elle a encore mon sceau d'approbation. Si jamais ça compte pour vous. Ensuite j'ai testé de Liquid Crystal. Comment ça s'appelle? Vous savez, les eyeshadows liquides. Liquid Crystal Eyeshadow de la marque Beauty Bay. J'ai acheté tous leurs kits, mais je les ai pas tous utilisés en même temps. Donc j'ai utilisé le on dit malachite ou malachite, je ne sais plus. Et j'ai essayé le Peach Quartz. C'est de toute beauté. Et du coup, le vert, il allait très bien avec la palette. Regardez-moi cette tuerie. Et l'autre, que je vais bien fermer. Ils ont l'air de tenir la route, ils craquent pas sur mes yeux. Et il y a plusieurs finis différents. Il y en a des métalliques, il y en a des pailletés, il y en a des pailletés métalliques. Et je les aime tous vraiment beaucoup, ils sont très chouettes. Donc ces deux là, je les aime vraiment beaucoup. Je les aime pas tous, il y en a dont je me suis séparée. Est-ce que c'est une phrase? Non. Il y en a certains dont je me suis séparée. C'est en français ça ou je sais pas. Bref, tout ça pour dire, ils sont très bien. Je vous les recommande. Ça met beaucoup d'impact sur un make-up et ça se travaille. Ça sèche pas trop vite. On a le temps de les estomper. Ça aussi c'est très cool. Ensuite, passons au bronzer, j'en ai quelques-uns. Donc j'ai celui-ci de la marque MAC qui est le Totally Topless, qui faisait partie de la collection bronze de cet été. Donc c'est un bronzer mat et il est magnifique, super facile à appliquer. Et super facile à, à intensifier aussi, et c'est ce que j'apprécie avec les produits MAC. Je trouve qu'ils ont toujours cette qualité où quand tu mets ton pinceau, c'est pas tout de suite boum la couleur, puis après ça tu passes ton temps à estomper. Non. MAC pour ça ils sont vraiment très forts pour faire des produits qui sont facilement intensifiables, ça se dit. J'ai des doutes sur mon français. Ok, là je vais faire une petite entrée dans la garden party puisque j'ai craqué, vraiment craqué sur les produits teint de Natasha Denona. Je m'étais offert la Tan Palette, elle est de toute beauté. Ce bronzer, ce highlighter
Tous les 4 produits sont magnifiques. Je les adore, ils s'estompent bien, ils donnent vraiment un glow pas métallique. Moi je m'attendais à avoir genre, j'avais vu des revues genre comme quoi il y avait plein de paillettes et tout. Pas dans cette palette là, tout du moins. Et je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait partie de mes palettes préférées. Et pour que je dise ça d'une palette Natasha Denona, il faut vraiment que ce soit un très bon produit, puisque je suis hyper difficile sur les produits que je paye cher. Quoique là je l'ai payé presque moitié prix avec les douanes. Ça a piqué un petit peu, mais bon, c'était quand même un peu moins cher que le prix de base. Donc je suis trop fan. J'adore cette palette là. En plus elle est belle, elle a un miroir et elle est petite. Je l'adore. Vous allez être saoulés, mais je tiens à réitérer, ces bronzers sont de la bombe. Les bronzers de Morphe, alors on passe de Natasha Denona à Morphe, hein. Les achetez pas plein prix, ils sont tout le temps soldés. Je les ai achetés moitié prix, je pense 13 $ canadiens. Leur prix de base est quand même 26 $, bien sûr, 50%. Donc celui-ci c'est Big Shot. Moi j'aime beaucoup les bronzers orangé, chaud, j'aime pas les bronzers froids. Et celui-ci c'est Originator et j'aime les deux, ils sont faciles à appliquer. Bon, c'est pour la tête et le corps, mais je vais pas bronzer mon corps, je n'ai pas tout de suite besoin. Mais ils sont tellement beaux, faciles à appliquer, faciles à estomper. C'est vraiment une excellente surprise. Encore une fois, je suis vraiment très piquée avec Morphe parce que c'est jamais égal. Des fois vous avez des super bons produits, des fois vous avez des produits qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est de mieux en mieux. Cette marque là continue à évoluer pour moi hein, dans le bon sens. Donc je suis vraiment agréablement surprise de ces produits. Et moins que Morphe, nous avons ELF, un autre bronzer. Il y a tous les prix ici. Celui-ci s'appelle Constantly Bronze et il est magnifique. Vous allez dire, elle a acheté 14 fois le même bronzer. Écoute, quand on aime, comme ça je peux vous donner je peux vous donner un avis sur pas mal la même couleur sur plusieurs marques différentes. C'est genre 6 $, 13 $ et tout mon fonds de retraite. Voilà, donc celui-ci est fantastique. Si vous cherchez un bronzer pas cher, il est excellent. Et tous les produits ELF ne sont pas pareils. J'ai beaucoup de mal avec leur highlighter, notamment certains de leurs blushs, mais le bronzer est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Un autre bronzer, et cette fois-ci on passe du côté du baume et j'ai testé celui de Tower 28. Alors on m'a dit qu'on pouvait trouver, j'essaye de l'ouvrir sans me casser un ongle. On m'a dit qu'on pouvait le trouver chez Revolve en Europe. Donc ça se présente comme suit et ça s'ouvre. C'est un bronzer baume, un petit peu vaselineux. Si vous n'aimez pas les corps gras, je vous le conseille pas. C'est pas quelque chose qui va vous plaire, mais il finit par sécher. Hein. Il reste pas gras comme ça et il se travaille vraiment super bien. C'est toujours un peu touché les produits crème baume un peu et il se travaille très bien et il ne bouge plus de la journée. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Ça donne vraiment une belle brillance sans être extrême, genre j'ai transpiré, mais ça donne une brillance genre de peau. Tellement de peau que vous ne voyez plus. Et ça, j'aime bien. Ensuite, dernier bronzer. Kiko. Je dois dire que quand même, la taille est extrême. L'odeur est extrême aussi. Celui-ci, des deux bronzers que j'ai essayé est mon préféré. Alors celui-ci s'appelle Neutral Bronze, le numéro 3 de la collection Unexpected. Moi je pensais que Kiko, cette collection d'été allait être sold out genre en 3 jours. J'ai vu qu'elle faisait partie des soldes, enfin qu'elle est encore là pendant les soldes. Je sais pas si les soldes comptaient là-dessus, mais du coup ça vaut pas la peine que je demande à mes amis de l'acheter le jour de la sortie, j'ai l'impression, puisque il y en a encore. Si... je vais peut-être attendre parce que c'est quand même assez cher, j'ai l'impression, Kiko. Enfin, moi je trouve. Mais la qualité est bonne. Est-ce qu'on peut dire que maintenant Kiko est de petit prix? Non, je ne pense pas. Ça reste quand même abordable, mais abordable un peu riche quand même. Abordable pas garden party, mais quand même
Tu sais, le barbecue filet mignon quand même, je sais pas, un truc comme ça. Mais je sais pas trop où me situer avec Kiko. J'aime beaucoup la marque, mais déjà il y a trop de trucs, j'arrive pas à suivre. Et en plus le temps où je demande à mes amis de me la renvoyer, plus je paye le shipping bien sûr, parce qu'ils me rendent service, ils sont pas non plus la banque. Mais bref, tout ça pour dire que Kiko m'intrigue de plus en plus, que j'aime la marque. Mais j'aimerais bien qu'ils sortent de ce pattern aussi de faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire ça fait genre quoi, 4-5 ans qu'ils nous sortent des baked blush et des baked bronzer pour toutes les saisons. Ça serait bien l'innovance, ça serait cool. J'ai l'impression qu'ils changent un peu le packaging puis ils remettent le même produit mais une autre couleur, genre un petit peu plus marbré, un petit peu plus rose, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe. Bon, je vais arrêter de râler. Passons à un vieux favori mais qui existe toujours. Et là vous allez être étonnés parce que c'est une marque que je n'achète plus. Bobbi Brown. Et avant, j'ai acheté Bobbi Brown. Vous l'avez vu dans mon déclutter, puisque je déclutter pas mal de trucs Bobbi Brown. C'est plus tellement une marque qui m'intéresse, mais quand j'ai découvert ce highlighter à l'époque, puisque là c'était édition limitée bien sûr, mais ça n'existe pas, donc maintenant il fait partie de la collection régulière, c'est le Bronze Glow, il existe toujours, hein. Et j'ai tellement utilisé que le dessin au milieu il s'est comme, ah vous voyez pas, il s'est comme fadé, mais si vous aimez la marque Géraldine, je passe par là, ce highlighter il est de toute beauté. Par contre Géraldine, si tu passes par là, il va falloir un petit peu de bronzage quand même. Mais je dis ils en ont plusieurs de la même gamme, hein. Il y a plusieurs couleurs, je pense qu'il y en a tellement plusieurs qu'il y en a genre 5. Et il y a du clair, rose, je sais pas trop, enfin 5 j'exagère, je pense qu'il y en a 3 ou un truc de même. Mais c'est tellement joli, c'est tellement soyeux et un petit peu métallique sans être métallique genre... si quand même ça va mettre un peu l'emphase sur la texture, on va pas se mentir, mais c'est trop beau. En fait ça je l'avais acheté puis c'est... Je me rappelle du souvenir du jour où je l'ai eu, je l'ai payé plein pot et... que j'avais l'impression d'avoir un bijou entre les mains. J'ai toujours l'impression d'avoir un bijou entre les mains, donc je l'aime toujours. Par contre, il a besoin d'un petit peu de gigalou. Ça va? Okay. Ça va plus très bien, elle fait de l'arthrite. Ensuite, j'ai acheté ce highlighter de Ofra sur Beauty Bay, il était soldé. La magnificence, ça s'appelle Soho, c'est une collaboration avec Talia Mar, je connais pas. Et c'est une espèce de rose champagne, un petit peu orangé. Quand je l'ai mis, je suis tombée pour elle. Mais c'est trop joli. Vous pouvez avoir souvent les highlighters Ofra Cosmetics soldés sur le site de BH Cosmetics. Beauty Bay, est-ce que j'ai dit BH depuis tout à l'heure? Sur Beauty Bay. Ils sont magnifiques. Snaguez-les, attrapez-les tous. Ce sont de magnifiques highlighters qui coûtent beaucoup trop cher, plein prix. Donc vous ne regretterez pas de l'avoir eu. Et quand vous allez tomber sur un, vous allez tomber amoureux. Déjà ils sont énormes, prenez les mini déjà pour commencer. Ou attendez les fêtes parce qu'ils vont faire des mini, c'est sûr et certain. Vous ne reviendrez plus en arrière. Moi je pensais que c'était genre mais c'est parce que les influenceurs ils ont tous un code et du coup c'est un scam. Non, j'ai testé Septic Number One et j'ai testé, c'est approuvé, testé c'est l'adopter, j'en veux d'autres, voilà, j'en ai commandé un autre d'ailleurs. Ensuite je retourne chez Kiko, j'ai pris ce highlighter qui s'appelle Golden Retriever. Golden River. Aussi très joli highlighter. Je pensais qu'il allait être beaucoup trop gold, mais j'aimais bien aussi l'autre finalement. Mais c'est dur de magasiner sur le site quand t'as pas vu de revue, genre le jour de la sortie même. Regarde-moi la beauté de ce truc. Oh, mais et du coup j'aimais bien l'autre aussi. Mais voilà, celui-ci il est vraiment très beau. Je pensais qu'il allait être beaucoup trop or, mais non en fait ça va. J'ai un vernis à vous présenter, je sais pas s'il existe encore, mais je l'ai mis ce mois-ci et j'ai trouvé très cool. Et c'est un vernis de la marque OPI qui s'appelle You're So Euro. You're So Euro.
C'est un crème bleuté, j'aime beaucoup cette couleur sur mes doigts et il tient bien, il est opaque en 2 couches. Plus que ça, à moins que ce soit un vernis avec un gros effet de malade mental, je vais pas plus que 2 couches sur mes vernis, je déteste ça. Et celui-ci est vraiment très joli, je trouvais que c'était une couleur très sympa, classique même, presque noir mais bleuté, très cool. J'ai quelques eyeliners à vous présenter. Le LA Girl Shockwave couleur Fresh qui est magnifique. Regardez-moi ça. Sur la muqueuse ça tient super bien, c'est assez crémeux, assez gras. J'aime pas les trucs où il faut que tu tires sur ton œil pour... Oh non, j'aime pas. Celui-ci, de toute beauté, j'aime vraiment beaucoup la marque LA Girl et c'est pas super cher. J'ai 2 eyeliners de la marque Melt que j'ai essayé ce mois-ci. Celui-ci s'appelle Santos, qui est un bleu métallique, magnifique, très crémeux, facile à travailler. Et celui-ci qui s'appelle OK Boomer, qui est un espèce de argenté bleu ciel presque, je sais pas trop, un peu entre les deux et presque plus vers le argenté, mais on dirait qu'il y a une petite teinte de bleuté dedans. Je vais vous le montrer. C'est vraiment très crémeux, hein. Vous pouvez même le mettre en fard à paupières. Et a little bit goes a long way. Bref. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Mais ça sèche assez rapidement, mais vous avez quand même le temps de le travailler. Et ça ne bouge pas. Leurs eyeliners sont franchement géniaux. Aussi sur le site de Beauty Bay, souvent ils arrivent soldés. Si ça vous dit d'aller jeter un œil, mettez-le dans votre wishlist, checkez de temps en temps. Et un autre produit que j'avais acheté chez Beauty Bay, que maintenant nous pouvons acheter sur Morphe, c'est un Hydra Liner de Suva Beauty qui s'appelle Taffy. Alors c'est pas le jaune fluo, c'est le jaune pâle fluo. Et j'aime beaucoup les Hydra Liner, je les trouve vraiment très jolis, faciles à travailler. Et en plus c'est une marque canadienne, Suva Beauty. Et celui-ci, il n'a pas craqué ni rien. Il faut juste que prendre un petit peu de temps pour, comment dire, dompter un peu la bête, c'est-à-dire mettre un peu d'eau c'est conseillé de mettre un peu d'eau dans le capuchon, tu trempes ton pinceau dans le capuchon puis après ça tu mets l'eau dedans. C'est plus facile de gérer l'eau parce que si t'en mets trop tout d'un coup dans le truc, après ça tu es prêt avec une pâte pendant je sais pas combien de temps. Mais somme toute, quand on prend le temps de jouer avec, c'est facile à utiliser vraiment. Et c'est facile à effacer aussi. Si jamais vous faites une boulette, vous passez un petit coup de Q-tips, coton-tige et ça s'efface à l'eau. Si vous avez les yeux qui pleurent par contre, c'est mauvaise pioche puisque ça s'en va à l'eau. Donc juste vous dire. Ensuite je vais vous parler de 2 single eyeshadow de Terra Moons Cosmetics. Celui-ci s'appelle, j'ai oublié, Light Year et c'est un espèce de bleu menthe avec une base transparente. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça. Est-ce que c'est pas beau? De toute beauté. Donc c'est une marque indépendante et j'avais fait une vidéo sur les marques indépendantes. C'est une des marques que j'ai présentées qui coûte un petit peu cher. Mais pour avoir ce genre de fini qu'on n'a pas dans les marques commercialisées, pas indépendantes je veux dire, c'est difficile. Et celui-ci qui s'appelle Zero Gravity, qui est un peu le même concept mais un peu plus violet. Faut que je vous montre. Et ça change de couleur de là où vous regardez, une espèce de... Ça peut faire office de topper ou vous pouvez le mettre ça en coin interne, vous pouvez vous amuser avec ça. Il n'y a pas de règles vraiment, mais je suis fan de ces fards là, ils sont vraiment trop jolis. Il y a une nouvelle collection qui ont sorti mais il faut absolument que je mette la main là-dessus. À chaque fois je leur vois des fards, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu pailleté aussi, c'est de toute beauté, c'est vraiment magnifique. Faites-vous plaisir des fois à essayer des marques qui font des choses différentes qu'on voit pas ailleurs, et en plus de ça vous encouragez quelqu'un qui travaille très fort, donc ça fait plaisir un peu à tout le monde. Et si vous voulez avoir plus de renseignements à ce sujet de cette marque là, j'ai fait, comme je vous ai dit, un petit résumé sur la vidéo sur les marques indépendantes. Ensuite, parlons gloss, parlons bien.
Je vais commencer par un quatuor de gloss. Je les ai tous mis debout, forcément ça tombe. Que j'avais testé de la marque Morphe et Coca-Cola. Il n'y a pas un seul dud à l'intérieur. Je les aime tous absolument beaucoup. Absolument beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup tous. Tous beaucoup. Ils sont vraiment très chouettes. En plus de ça, ils sont mini. Et ils sont pigmentés, mais pas trop. Et c'est l'effet que j'aime et que je recherche. Ils ne coulent pas. Ils sont pas huileux. Ils sont pas collants. Ils sont vraiment très très chouettes. Et je les aime vraiment tous. Il y a deux shimmers. Deux avec des shimmers. Deux avec de la fini crème un peu. Et vraiment c'était un quatuor bien fichu. Donc je vous le recommande, il était très sympa. Ensuite, puisqu'on est dans Morphe, celui-ci, c'est le gloss de la transparence. J'aime beaucoup les gloss transparents, mais ça laisse un fini glace sur les lèvres. C'est super super joli. J'adore cet effet là sur les lèvres. Il n'y a pas de couleur. Vous pouvez le mélanger avec un baume ou avec crayon à lèvres, ce que vous voulez, c'est juste un peu coloré comme ça dans le truc. Ils avaient fait ça comme en duo avec les lip mousse et vous pouvez mettre le lip mousse puisque c'est pour les lèvres et les joues. Vous pouvez le mettre avant puis mettre le gloss par dessus, c'est faisable. Mais je l'ai pas fait. Mais c'est trop beau, j'adore cet effet là. Donc je suis très fan. Ensuite de ELF, j'ai testé celui-ci qui est très joli qui s'appelle Strawberry Daiquiri. Et c'est un rose pâle avec des petites paillettes, des petits shimmers et c'est très très beau. Peut-être un petit peu moins glace que les autres, mais quand même il y a un bel effet mouillé. Moi je veux un effet mouillé mais qui colle pas et qui s'en va pas partout sur les lèvres. Et ça c'est vraiment ce que je voulais. Tower 28, j'avais acheté un kit qui venait avec un blush. Et il y avait ça qui venait avec, j'ai adoré. Et ça s'appelle Chill, c'est un lip gel, comment ça s'appelle? C'est comme un lip gloss mais avec un autre nom. Transparent, très très cool comme effet, c'est vraiment très transparent. Et pour le coup, oui, c'est vraiment un effet gel et j'adore cet effet là. Donc encore une fois, le retour sur la transparence et les gloss, c'était ça. J'ai aussi un vieux gloss à vous présenter de la marque Marc Jacobs et souvent ils sont soldés sur le site de Marc Jacobs qui livre à l'international. Je vous tiens au courant quand il y a des soldes et quand ils reviennent en solde, mais il est super beau. Encore une fois, pas super opaque. Il est un peu plus collant que tout le monde. La couleur c'est Some Girls et c'est un rose saumon avec des petites paillettes dorées. Vous voyez à quel point le Tower 28 est super super mouillé. Oh, j'adore. Mais bon, lui était vraiment super beau avec beaucoup plus de couleurs que tous les autres. J'ai beaucoup aimé le mettre et je trouvais que c'était très très joli. Ensuite, deux liquid lip que j'ai beaucoup aimé de la marque Melt Cosmetics. Je suis fan de cette gamme là qu'ils avaient fait et je pense que je les ai quasiment tous. Celui-ci c'est la couleur Ebony qui est une espèce de noir. C'est pas noir, c'est marron, super 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 foncé. Presque noir. Ils tiennent longtemps, ils sont très confortables, ils sont très jolis, faciles à appliquer, ils sentent bon. Et celui-ci s'appelle Ginger, je l'adore aussi, il est magnifique. Et il y avait toute une gamme comme ça de couleurs folles. Je pense qu'il y en avait comme 6 ou 7 et je les aime tous vraiment beaucoup, sauf un jaune peut-être, je suis pas sûre de l'aimer. Je suis pas sûre de l'effet sur moi. Mais j'ai aimé l'idée. Je les enlève tout de suite parce que sinon on va jamais partir. Puisqu'on est dans les produits à lèvres, j'ai 3 rouges à lèvres de Propa Beauty à vous montrer. Alors, je répète, c'est une marque indépendante avec lesquelles je suis tombée amoureuse, mais aussi avec lesquels j'ai un code de 15%. Si ça vous intéresse, je le mettrai à côté des noms de rouge à lèvres en bas. C'est un code affilié, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter chez eux. Mais c'est une marque black owned, indépendante, service à la clientèle méga gentil. Les rouges à lèvres sont 12 $ chacun et ils sont satinés, presque glossy, ils sont super beaux. Je vais pas vous dire qu'ils tiennent, hein. C'est des rouges à lèvres crème satinés. Et le rang de couleur a été fait pour les personnes foncées, mais tout le monde peut en mettre, hein. Mais du coup j'aime beaucoup la variété des couleurs. Et du coup j'ai acheté moi-même tout. Donc ça c'est Victress, espèce de orangé.
Celui-ci c'est Finesse. Un peu plus nude, très joli, genre le nude de tous les jours. Et celui-ci qui s'appelle Made It et qui est un orangé. 3 couleurs parfaites pour l'automne, elles sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup cette marque là. C'est des rouges à lèvres tout simples, raisin. Je pense que, je vais dire ça, puis après ça Colourpop va sortir une boîte avec 14 000 liquid lip. Et là je vais tout acheter, mais je vais dire, j'ai l'impression que les rouges à lèvres raisin, c'est pas une impression, les rouges à lèvres raisin restent plus longtemps que les rouges à lèvres liquides. Du coup je vais peut-être jeter plus mon dévolu à l'avenir sur les rouges à lèvres raisin. Je sais pas, je dis ça. Après la tenue n'est pas du tout la même, le fini n'est pas le même. Donc, à voir. Ensuite, j'ai les blushs. Et après on a fini, promis. J'ai testé les blushs de la collection Morphe et Maddie Ziegler. Et j'ai pris les... ça venait avec les glosses qui allaient avec. Donc j'ai pris Peach Out. C'est un blush mousse à crème, facile d'application, vraiment c'est super joli. C'est vraiment comme un fini siliconé mousse, mais facile, vraiment facile à travailler, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci qui s'appelle Very Good, celui avec lequel j'ai exagéré sur un de mes IGTV, mais finalement vous avez vu sur la IGTV que c'était facile à rattraper, donc je vous les conseille, ils sont vraiment très chouettes. Si vous aimez les produits crème, je vous conseille ça. Ensuite, un autre produit crème, c'est un blush de Tower 28 qui venait dans le duo avec le petit gloss et qui s'appelle Beach Please. C'est Beach Please ou Magic Hour? De toute façon, je mettrai le duo dans la barre d'infos. L'étiquette est comme ça, la couleur, rien à voir. Tout comme le bronzer, facile d'application, un effet baume. C'est toute beauté. Beaucoup aimé la texture, je vous conseille aussi. Chez Kiko, vous voyez que tout ce qui était dans mon haul, j'ai commencé à l'utiliser. J'ai celui-ci qui s'appelle, je vois rien du tout, Dream Coral. Et ben dans la vidéo j'étais pas sûre, tu sais, je me dis oh mais ça n'a rien de spécial. Non en fait si, il est satiné, il y a un espèce de petit doré, vous le voyez, il y a un petit doré à l'intérieur qui rend le blush assez spécial et du coup j'aime beaucoup ça. Moi j'aime beaucoup les blushs satinés lumineux. Comme vous pouvez voir, ma face est une luminance, hein. J'adore ça, c'est trop joli, je vous recommande aussi. Petit prix ELF, j'ai ce blush Primer Infused Shimmer Blush qui s'appelle Always Easy. Donc c'est un blush neutre pour les gens qui savent pas tellement mettre quoi comme couleur de blush. Celui-ci est fantastique. C'est le blush qui va avec tout. C'est le nouveau Rockateur. Tu peux pas te tromper. Tu le mets avec n'importe quel look. Si tu cherches ton premier blush, c'est celui-ci. ELF est vendu maintenant partout, même en Europe, sur le site de l'Union Européenne. Je mettrai bien sûr les liens vers les deux sites en bas, à côté de ce blush. Et de l'autre produit ELF que j'ai mis. Et ce blush aussi de chez Auden's Eye qui s'appelle Fruit Blusher couleur Apricot Girl. Quand j'ai commencé à le tester, j'ai fait comme ouais, il n'a rien de spécial. Si. La pigmentation est dingue. Le fini est super joli sur la peau, super soyeux, mais vraiment très soyeux. On dirait qu'il est comme apposé comme ça, il effleure tes joues comme ça. C'est magnifique, j'aime vraiment beaucoup ce blush là. Est-ce que j'en rachèterai d'autres de la même marque? Non, parce que en termes de rang de couleur c'est pas tellement mon kiff, mais si vous voulez tester les blushs Auden's Eye, si vous êtes très blush et que vous voulez compléter une commande de chez eux ou quoi, je vous les conseille. C'est une marque indépendante suédoise et ils font de très beaux produits, très beaux et bons produits. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était les favoris du mois d'août. Ça y est, pas de doute, c'est septembre. Sur cette bonne blague, je vous laisse et je vous retrouve demain si vous allez être là. Je vais être là tous les jours. Encore une fois, j'espère que vous n'êtes pas tannés. Bye!